أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand bonjour particulier à notre communauté à l'étranger. Marhaba bikoum dans votre émission Avis religieux, toujours en compagnie du professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik, professeur. Alors, professeur, la dernière fois, on a fini avec la discussion sur les différentes formes de la révélation. Donc, et la révélation, bien sûr, dans sa forme orale essentielle, elle est passée à l'écrit, donc elle est devenue un script, un texte. Donc, et c'est cette forme orale, elle se base sur une langue, et de là, il est important, il est impératif de comprendre et de savoir l'importance de la langue et comment cette langue est devenue une langue sacrée qui a bien sûr ramené cette révélation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, pour commencer déjà, on peut évoquer le verset coranique qui représente une règle pour montrer qu'un texte, d'abord, lorsqu'il devient un texte, parce que nous avons parlé de la première étape qui est une transmission orale, et même par rapport à la langue, qui est un phénomène pratiquement spécifiquement humain, donc il y a la phase orale, et puis ensuite il y a les lettres, et il y a donc ce qu'on appelle la langue écrite. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. Le Coran utilise le terme lisan, le langage. إلا بلسان قومه ليبين لهم. Donc ça c'est une règle, et justement quand on parle maintenant de la langue, on parle ici de ce verset coranique, donc on parle d'une langue sacrée. Et donc il y a la langue profane et la langue sacrée. Alors tout cela doit nous ramener à discuter sur la question de l'origine de la langue, les trois degrés ou les trois domaines de la langue. On a parlé du premier degré oral, le deuxième degré la langue écrite. Ensuite, il y a des domaines différents qui sont un moyen d'expression. Il y a le monde, je dirais, le monde sensible, Alam al-Shahada, par opposition à Alam al-Ghaib. Donc, Alam al-Shahada, par rapport à la langue, nous avons déjà la nature et la création qui est un mode d'expression. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. Donc il n'y a pas seulement le kitab al-Mastour, mais il y a le kitab al-Mandour, ce que nous regardons. Dans le sens d'une fameuse sentence, tout l'univers est un langage que Dieu nous parle, mais rares sont les gens qui savent le comprendre. Donc il y a un langage. La nature elle-même, lorsque Dieu nous interpelle pour regarder les phénomènes qui sont des signes de la création, qui reflètent cette sagesse et cette grandeur divine, c'est un langage. Ensuite, il y a l'imagination. À travers cette imagination, l'homme cherche à exprimer ce qu'il imagine à travers une langue. Donc là, on est dans Alam al-Shahada. Ensuite vient l'étape suprême, cette étape suprême qui est le monde spirituel, et donc il s'agit de la langue sacrée. Et le critère d'une langue sacrée, c'est qu'elle soit en mesure de révéler les subtilités du texte sacré. Parce que le texte sacré, d'abord pour parler du Coran, c'est un texte qui est incrié. Incrié veut dire que ses significations et ses sens sont sans fin, et à ce moment-là nous avons
des différents modes d'expression qui sont des degrés dans ce qu'on appelle la langue sacrée. Alors, le Coran, quand il parle لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين, il parle de cette distinction entre les langues sacrées et celles qui ne le sont pas. Parce que ce verset, il faut bien se mettre d'accord, il a été révélé aux Arabes. Et il dit, il les qualifie de Ajam. Ce n'est pas des Ajam par rapport à leur origine raciale, mais c'est par rapport au langage qui est le leur et qui est dans un domaine très restreint et donc qui ne s'élève pas à ce que peut donner comme signification multiple le texte incréé qui est le texte du Coran. Si vous permettez, professeur, on a un contact, un téléphone de notre sœur Nadia Doran. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum, Cheikh. Je voudrais vous poser deux questions. D'abord, l'oulania, c'est que salat al-Nisa, est-ce que on est obligé, zama khair, نصليوها في الجامع ولا في الدار؟ خاطر كاين اللي يقول لك كيما الجمعه ولا التراويح ولا نابورت كال صلاه زعما نبسيف نروحوا للجامع، وكاين اللي يقول لك لا مستحسب زعما مستحسن تصليها في دارك المراه. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني زعما على قراءة القرآن في الفجر، اسكو زعما ينقرا قبل صلاة الفجر قبل الصبح ولا بعد الصبح؟ داكور. زعما اما هو اللي خير فوالا، خاطر يقول لك ان قراءة القرآن لها زعما نسيتها. معليش داكور ان شاء الله دوك الاستاذ يجاوبك ان شاء الله. فوالا هادو هما لي دو كيسيون اللي عندي. صحة مدام، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. En ce qui concerne الصلاة بطبيعة الحال صلاة الجماعة أفضل. Mais par rapport à la femme, qui est pratiquement يعني العلماء ils ont dit que de préférence la femme elle fait sa prière à la maison. Mais rien ne s'oppose si elle veut la faire à la mosquée. Rien ne s'oppose religieusement à cela. Donc c'est une question de préférence. Et généralement avec peut-être les préoccupations de la femme, peut-être les obligations familiales, les préoccupations multiples. Donc il est préférable qu'elle fasse sa prière à la maison. Maintenant pour le Fajr, il n'y a pas également de règles. Vous pouvez le lire avant la prière, vous pouvez le lire après la prière. Ça c'est quelque chose qui est ouvert, il n'y a aucune règle, sauf que le Fajr est un moment très je dirais sollicité, très important et très particulier. C'est un moment de grâce. Et d'ailleurs même avant le Fajr, l'ashar والمستغفرين بالأسحار, donc ceux qui pratiquent l'invocation, parce que c'est un moment où il y a une certaine sérénité, il y a une certaine, je dirais, il y a une certaine un certain calme où généralement à cette heure-ci, la majorité dorment. Donc, ce qui fait, on est encore dans la nuit. Donc, on n'est pas encore. Donc, قراءة القرآن الكريم قبل الفجر يدخل في النطاق تاع القيام. parce que القيام ماهوش بالضرورة صلاة. يقدر الإنسان بالذكر قراءة dans le cadre de ce dhikr qui est très recommandé à ce moment. في وقت السحر. Exactement. بعد صلاة الصبح ندخلوا في قوله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا jusqu'au lever du soleil. Bien sûr. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose qui est pratiquement ouvert, c'est très souple. Il n'y a pas, je dirais, d'interdiction ou d'obligation à ce sujet. D'accord. Donc, pour revenir, professeur, est-ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi la langue pour les Arabes ou bien il a choisi les Arabes pour cette langue, pour que sa révélation soit dans cette langue? En tout cas, la règle, quand on dit pourquoi le Coran a été révélé en langue arabe, parce que le berceau de la révélation, c'était l'Arabie. Et comme le veut la règle
et la loi divine et la coutume divine, sunna al-ilahiyya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Donc, mais le choix et de la langue, le choix des gens qui sont les gens qui parlent cette langue et qui ont reçu la révélation, ces deux choix ne sont pas dépourvus de sagesse. Voilà, parce que déjà on est face à une religion, à une révélation. Cette révélation qui va aboutir à un texte. Ce texte doit être préservé. La préservation, c'est la capacité des Arabes de mémoriser. Justement, Voilà. parce que la tradition et l'histoire des Arabes a été transmise par voie orale. Donc tout ça exprime un petit peu cet aspect de sagesse divine. On ne dit pas le pourquoi, c'est pas la cause. Mais pour trouver un petit peu une sage raison d'être entre le fait que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on parle de la révélation, on ne dit pas que Dieu a parlé en arabe, ou a parlé en hébreu, ou a parlé en araméen, ou en sanskrit. Là, c'est la révélation et c'est l'inspiration. Après, c'est à partir de la personne qui reçoit cette inspiration et cette révélation, qui est chargée de transmettre conformément aux règles de la langue qui est la sienne et qui est répandue dans son peuple. C'est pour cette raison que le verset suivant parle de 3 étapes. Il parle de l'étape déjà que la révélation a comme, je dirais, réceptacle le cœur. Ensuite, il y a la finalité de cette révélation qui est l'avertissement, parce que celui qui reçoit cette révélation, il est chargé de la transmettre, et donc dans cette transmission, il y a des bonnes nouvelles à avancer et il y a pratiquement des avertissements. Donc là, il y a la phase de la langue, elle vient en finale. Donc ces 3 éléments sont dans ce verset. نزل به الروح الأمين على قلبك. La finalité, لتكون من المنذرين, le moyen de cet avertissement, بلسان عربي مبين. Mais il n'a pas dit نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus et au-delà d'être qualifié par ce qu'on peut qualifier les créatures. Nous, on parle, nous avons des cordes vocales, nous avons un langage. Ce n'est pas ça du tout. Mais le choix des termes, le choix de la forme, comment dirais-je, du langage, c'est divin. Oui, mais justement, c'est là ça veut dire structure, essence. Le niveau fondamental de l'isma, de l'infaillibilité. Ce n'est pas ce qui est exposé dans les ouvrages de théologie. Est-ce que le prophète, il commet des péchés? Est-ce que des péchés mineurs, des péchés majeurs? Est-ce que c'est avant la révélation, après la révélation? Tout ça, c'est des choses qui sont pratiquement, à mes yeux, en dehors de la réalité de la chose. La prophétie, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ça. L'infaillibilité à l'isma, c'est dans la transmission. Lorsqu'il y a des facteurs extérieurs qui interviennent pour déformer le message, Allah tabaraka wa ta'ala yaqul فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. Et là, c'est ce qui est exprimé dans le verset وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ça veut dire que le prophète n'a aucune intervention sur le texte. Exactement. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est en dehors de lui. Même si lui, c'est-à-dire qui est à l'origine, pratiquement, parce que il est à l'origine de tout. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, quand on parle de la parole divine, d'ailleurs on a évoqué ça, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens
commencé à transcrire ses paroles, ses propos, ses hadiths, à un moment donné, lorsqu'il était question d'écrire et de transcrire le Coran, il leur a demandé de s'arrêter, d'écrire le hadith. Parce que la parole divine est une chose et la parole prophétique en est une autre. Une autre, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et là, également, le langage, quand on revient au langage. Le langage, ce n'est pas forcément quelque chose d'expressif avec la langue. Des lettres et des sons. La conception traditionnelle, elle est globale et elle est totale. L'univers qu'on voit est une langue et un langage que Dieu nous parle. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء, il n'est rien qui ne célèbre ses louanges, mais pour nous dire que c'est un langage, mais seulement que vous ne comprenez pas, seulement vous ne comprenez pas la manière dont il glorifie Allah tabaraka wa ta'ala. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Et c'est pour cette raison que la notion de Arabiya dans le Coran, il y a la notion de l'Arab et il y a la question de lisan al-Arabi. L'Arab, c'est autre chose. L'Arab, c'est les Bédouins. Maintenant, l'Ougha al-Arabiya, c'est d'abord une question de langage et qui est un langage sacré qui est en mesure de dépasser son niveau littéral pour nous transmettre les subtilités des vérités essentielles. مسائل الوجود، مسائل المتعلقة بالذات الإلهية، الصفات، الأسماء إلى غير ذلك. Et où le Coran a dit que le langage lui-même, il est limité. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. C'est-à-dire, même si vous voulez exprimer ça, vous devez vous référer à ce que Dieu lui-même a évoqué dans le Coran. Donc, c'est un langage. Il y a aussi ce que j'étais en train de développer par rapport au langage. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exprimé ça clairement, qu'il ne s'agisse pas d'une race, mais il s'agit bien d'un langage. Parce que le message, il a besoin d'abord de langage. Maintenant, on a parlé du fait que l'Arabie était le berceau de la civilisation arabo-musulmane, elle était le berceau de la révélation. Les Arabes ont des particularités parce que c'est une transmission orale, donc il faut des gens qui ont une capacité de mémoriser. D'ailleurs, Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je m'étonne de quelqu'un, pour apprendre une chose, il faut qu'on la répète 2 fois. Pas 10 fois, 2 fois. Donc, ce qui fait qu'ils avaient une capacité de mémoriser. Mais, la chose fondamentale, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Arabiyyatu laysat bi abin ou ummin li ahadikum. Man takallama al-Arabiyyata fahuwa arabi. Bon, ça veut dire c'est pas une question de race. Il y a des gens qui parlent l'arabe mais qui ne sont pas d'origine arabe. Bien sûr. Donc ici, il s'agit du langage et il ne s'agit pas de race. Donc ça, c'est très très important. Et d'ailleurs, le mot arabi ou arabiya, si on essaie un petit peu de fouiner un petit peu dans la langue, la racine étymologique de l'arabiya, le A et le Ra et le Ba, qui est pratiquement la racine d'où on peut obtenir plusieurs dérivés, mushtaqat. Araba, a'raba. A'raba. S'exprime. Alors, a'raba. A'raba an ra'yihi, ça veut dire il a exprimé son opinion. Oui. Et on a utilisé le mot a'raba. Mais on peut exprimer notre opinion en des langues différentes. C'est pour cette raison que je dis qu'il y a un niveau. Il faut s'élever à ce niveau pour comprendre le message coranique. Lorsqu'il dit lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin, ça veut dire que le langage que vous parlez, vous les Arabes, entre vous, et qui se résume dans Alim Shahada, comme on a dit, le premier degré, c'est la nature, c'est-à-dire les choses qui entourent les gens, et le langage,
ou la langue historique, sociale, entre vous, هذا, il est considéré comme a'jami par rapport à quoi? Par rapport au texte coranique, qui lui-même en arabe. Par rapport à... Et c'est pour cette raison que quand on dit c'est un autre degré, c'est une autre dimension. Voilà. Donc il s'agit du texte coranique et les possibilités qui existent dans cette sentence qui est le texte coranique, les versets. Hein. Nous avons al-ibara, l'expression, nous avons al-ishara, l'allusion ou l'avertissement, nous avons le symbole, al-ramz, nous avons harfiyat al-nas, le sens littéral du texte, et nous avons également le sens apologétique. عندنا العبارة وعندنا النص وعندنا الفحوى. Ou pour utiliser d'autres termes qui sont appropriés à la spécialité de la linguistique, al-maghza. D'accord? Donc tout ça nous emmène à comprendre que le texte coranique, d'ailleurs il y a une tradition prophétique à ce sujet, لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع. Donc chaque verset il a un aspect extérieur, exotérique, et il a un aspect intérieur, ésotérique. D'où les commentaires ésotériques du Coran. التفسيرات الإشارية للقرآن, on peut évoquer لطائف الإشارات de l'imam al-Qushayri, qui est pratiquement connu pour sa risala et pratiquement qui est versé dans la spiritualité. Donc c'est la spiritualité qui nous permet de nous élever et de voir dans le texte, au-delà de l'expression littérale, on peut déceler des sens qui, des fois, sont appelés l'ishara, des fois, on les appelle le symbole, al-ramz. Mais tout cela a pour fin et finalité pour exprimer et révéler les subtilités du message coranique. Et d'abord, en premier lieu et en premier degré, les subtilités de l'unicité, al-tawhid. Voilà ce qu'on peut dire déjà par rapport à cette question qui est très très importante. Et là, je voudrais insister sur un point très important et qui est pratiquement, je dirais, l'élément fondamental sur lequel se basent les modernistes dans le domaine de la linguistique et ceux qui appellent à lire le texte de la révélation, le texte coranique ou les textes an-nas dini, comme ils disent, le texte religieux ou le texte, ils ne disent pas sacré. Parce qu'ils disent, eux, quand on traite avec un texte, la sacralité, c'est quelque chose qui relève de la croyance. Vous considérez que le texte est sacré pour vous, en tant que croyant. Moi, personnellement, en tant qu'historien, en tant que linguiste, moi, mon analyse, elle se repose sur le fait que le texte qui est en face de moi, ils le disent comme ça clairement, c'est une structure socio-culturelle et qui doit être comprise dans le cadre d'une humanisation du texte, ansanatu an-nas, et le soumettre à l'histoire et à l'évolution de l'histoire. Il y a une séparation qui n'est pas logique, qui n'est pas normale. Si on admet que c'est un texte religieux, ça veut dire il vient d'une divinité, il vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors comment le traiter comme un texte humain? Les modernistes n'ont pas cette dimension. D'ailleurs, ils remettent en cause le fait que on dit que ce texte, il représente l'autorité suprême, as-sulta al-ulya. Donc ce n'est pas la peine de donner comment dirais-je, une couleur à cette méthode, qu'elle devienne religieuse. C'est un traitement humain, c'est-à-dire une étude humaine, simple, ordinaire. On l'étudie comme ça, les textes sont clairs et nous les avons. Nous étudions ce texte comme un texte, comme n'importe quel texte. Donc,
وهذا يعطي الحق للقارئ انه يعتبر لو جوجمون تاع هذا لي مودرنيست بيان سور والحداثيين. ما دام انت راك تنحي القداسه على النص، انا ثاني الراي تاعك لا اعطيه قيمه دينيه كذلك، هذا مجرد راي انساني بشر فقط. Bien sûr, parce que l'analyse elle ne prend pas en considération et elle ne tient pas compte de cette dimension qui est la dimension de la foi. D'ailleurs, je peux vous évoquer certains passages qui sont pratiquement en arabe. Les modernistes, par exemple, considèrent que le texte, qu'est-ce qu'il représente? Il représente, comme ils le disent en arabe, المستودع الديني للحقائق المطلقة. C'est le réservoir des significations supérieures et sacrées. Et eux, ils remettent en cause ça parce que le texte, il a été établi, il a surgi dans l'histoire, et bien sûr, il se base sur certaines choses qui peuvent tromper celui qui a une attitude traditionnelle. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Ils vous disent, il y a asbab al-nuzul, il y a al-nasikh ou al-mansoukh, il y a l'abrogeant et l'abrogé. Donc à un moment donné, même un texte que vous considérez sacré, il a été sujet d'un changement. Donc on ne tient plus compte de l'aya al-mansoukha, et il y a un verset qui établit une nouvelle norme juridique. D'accord, nous on est d'accord avec eux sur une partie de la question, et nous disons même que la réalité extérieure, bien sûr, elle est prise en considération. C'est pour ça que le Coran, la révélation, des fois, elle est reliée à des circonstances qui se posent. Asbab al-nuzul, al-nasikh ou al-mansoukh, le message divin, il tient compte des intérêts des individus. Une norme juridique, حكم شرعي الذي كان يحقق مصلحة في زمن ما بعد زمن معين أصبح لا يحقق تلك المصلحة. Donc on est passé à une abrogation et il y a eu une nouvelle norme juridique. Mais la subtilité dans tout cela, c'est que tout cela, on est bien d'accord, mais avant la fin du message. Une fois le message terminé et la révélation interrompue, à ce moment-là, on ne peut pas dire que les choses sont en train d'évoluer incessamment et d'une façon durable. Donc ça veut dire que l'essence du Coran, comme il était nécessaire de provoquer une abrogation, un changement, pourquoi nous, on reste, comme ils le disent, on rend le texte figé, jamid. D'ailleurs, pour prendre une expression de certains modernistes, ils disent pourquoi restons dans cette clôture dogmatique. Donc ça veut dire qu'on est face à et ils vous disent que alors que le discours prophétique, al-khitab al-nabawi, on est là dans le langage, al-khitab al-nabawi huwa khitabun hayy. Et c'est vrai, khitabun hayy. Et c'est pour cette raison que, et ça existe bien sûr dans notre histoire de la pensée même contemporaine. Vous savez, l'un des fondateurs, l'un des savants, je pense que c'est Hassan al-Banna, quand quelqu'un lui a posé la question, quel est la meilleure ou le meilleur commentaire du Coran? Ma huwa ahsanu tafsir. Il lui a dit ton cœur. Donc là, il renvoie à une dimension très très importante qui n'a rien à voir avec ce que les modernistes disent. Donc c'est pour cette raison qu'il y a toujours je dirais une réforme, une revivification. Et d'ailleurs le mot tajdid, la réforme, qui est traduit par réforme. Le mot tajdid, il est d'abord un terme coranique. بل هم في لبس من خلق جديد. Parce que la création se renouvelle. D'accord, il y a al-khaliq sous la forme de ism fa'il et il y a al-khallaq. Donc al-khallaq, ça suppose c'est celui qui ne cesse de faire la chose. Yani al-khaliq, c'est celui qui crée. Al-khallaq, c'est celui qui n'a jamais cessé de créer. Et la création,
elle concerne également les significations du texte coranique qui est considéré comme un texte sacré. Et voilà, donc, التجديد. Mais la différence entre la conception traditionnelle, Nabi sallallahu alayhi wa sallam في الحديث, جددوا إيمانكم. Il n'a pas dit جددوا دينكم. Et dans le sens où il y a des traditions prophétiques, où il y a le mot جدد, جدد الدين, يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. Moi je connais la recension qui dit أمر دينها et non pas دينها. Mais même si il y a cette version qui dit يجدد لها دينها, comme disait Malik Ben Nabi, on ne réforme pas la religion, on réforme par la religion. لا نجدد الدين وإنما نجدد بالدين. On réforme notre compréhension. Voilà. Notre donc la réforme manière de le comprendre. De le comprendre. Et d'ailleurs, il faut qu'on se mette bien d'accord que le Coran, c'est une parole incréée. Les sens, ils sont très actuels et toujours, je dirais, opportuns par rapport à des événements, je dirais, présents. Donc là, on ne dit pas que le texte coranique il a été révélé, après il y a eu l'interruption de la révélation, et puis c'est terminé. Le Coran ne cesse de livrer ses secrets, mais ses merveilles ne s'épuisent pas. Et ses subtilités, bien sûr, mais à qui sont livrés ces secrets, bien sûr, là, il y a toute une démarche. Inch'Allah, on reprendra cette idée dans la deuxième partie de notre émission. Chers téléspectateurs, je vous laisse pendant un petit moment pour revenir, Inch'Allah. Salam alaikum. صفح الكريم عن الأخطاء خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا
به. Salam alaikum wa rahmatullah, marhaba bikum, chers téléspectateurs. Je vous rappelle qu'on est en direct, bien sûr, et que vous pouvez nous joindre sur téléphone pendant cette émission. Donc, on revient à ce que vous disiez, professeur Iwaz. Justement, الدراسات اللسانية هذه الحديثة تتعامل مع النص القرآني. Elle le considère comme un texte normal, un texte ordinaire. Qui est soumis à l'évolution historique. Bien sûr, معناها تنحي له القداسة. Justement, et notamment, la chose la plus dangereuse, c'est que, de toute façon, un texte sacré, il est au-dessus de toute altération, même s'il y a des tentatives. Mais nous, on essaie un petit peu de situer où est le danger, c'est tout. Le danger réside, parce que ceux qui se sont penchés sur l'étude des textes sacrés en général, le Coran en particulier, pour nous les musulmans, ils parlent de trois domaines. La sémiologie, qui est la science du sens, et qui est la science qui étudie justement, en tant que science contemporaine, moderne, elle étudie le rapport entre le terme, la sentence, l'expression, c'est-à-dire en tant que أهل القراءات يقولوا الفرش, c'est-à-dire الرسم, et le sens. Ce rapport, العلاقة بين اللفظ والمعنى, العلاقة بين الاسم والمسمى, par rapport aux choses qui relèvent de vérités transcendantes, الحقائق العليا والحقائق التوحيدية والحقائق الوجودية, le rapport entre le nom et le nommé est constant, il ne change pas. Et il n'est pas soumis à l'évolution historique. On est bien d'accord que dans la société, il fut un temps ou une époque où un terme donnait un sens. Aujourd'hui, les gens, avec une évolution, avec l'influence des médias, avec l'influence pratiquement des événements, les grands bouleversements qui s'opèrent au niveau de l'humanité, il y a un glissement entre le nom qui ne donne plus le sens qui était à l'origine. Et ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va soumettre un texte qui est qualifié d'incréé, de sacré. Et sacré, on va pratiquement le soumettre à l'histoire. إخضاعه للواقع وللتاريخ. Nous avons plusieurs modernistes qui pratiquement se basent sur ces conceptions et avancent un petit peu ces arguments. Alors, quand il s'agit de choses sacrées, moi je peux vous dire par exemple, j'ai assisté à une conférence de l'un d'entre eux qui disait que lorsqu'on lit le Coran, par exemple, Surat Yusuf, alayhi salam, lorsque le Coran dit يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ, il dit as-sayyara. Aujourd'hui, sayyara ne veut plus dire les gens qui marchent, la caravane, le qafila. Mais nous, d'un point de vue linguistique, puisqu'il s'agit ici de quelque chose qui est en rapport avec un événement prophétique, d'accord? Et il a été évoqué dans un texte qui est un texte révélé. Donc pour nous, en vertu de notre foi, c'est un texte sacré. Mais la sacralité ne nous empêche pas de creuser, d'essayer de méditer pour comprendre dans le cadre du style et dans le cadre des subtilités de cette langue, de comprendre plusieurs significations. Mais et c'est pour cette raison qui sont tolérées, qui sont justement, acceptables, qui ne sont justement, pas... La question, quel rapport y a-t-il entre le fait que le mot sayyara dans le Coran et d'un point de vue linguistique chez les Arabes, chez les philologues, chez les linguistes, on sait que sayyara, c'est un pluriel de participe actif qui donne sa'ir ou qui donne sa'iruna, à la wazni fa'il, et qui donne aussi un pronom, un pluriel interne, jam' al-taksir, ou un pluriel brisé, comme on l'appelle en arabe. C'est la traduction des termes de la grammaire et la philologie.
Sayyara, on sait bien qui est un pluriel en langue arabe qui désigne la caravane. La caravane parce que c'est les gens qui marchent. Pas forcément ils marchent à pied, même s'ils sont avec des montures. Des montures, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais le fait de me dire qu'aujourd'hui, nous, quand on voit une voiture qui est un moyen de transport, on dit que hadi sayyara. Quel rapport peut-il y avoir entre cette acception qui est totalement tolérée, mais dans le domaine des pratiques sociales et dans ce qu'on qualifie de la langue historique. Mais la langue qui est méta-historique, c'est la langue sacrée. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on traduit un texte sacré de sa langue d'origine, qui est la langue sacrée, et on le traduit dans une autre langue, il n'a plus la valeur d'un texte sacré. Raison pour laquelle les méthodologistes ont déclaré et ont affirmé que la traduction du Coran ne peut pas être considérée comme un Coran. Bien sûr. C'est une tentative. C'est une interprétation. Un petit peu essayer de rapprocher un petit peu le sens. D'ailleurs, même les gens qui ont vécu dans le monde arabo-musulman, ils ont côtoyé les populations arabes et musulmanes et même peut-être d'autres populations, amazigh qui pratiquement sont des musulmans du point de vue religieux. Après 20 ans de cohabitation et de présence sur les lieux, ils ont essayé d'aborder le texte coranique, c'est-à-dire une traduction. Ils étaient très objectifs en intitulant la traduction. Denise Masson, par exemple, qui a vécu au Maroc je ne sais pas combien d'années, peut-être plus d'une vingtaine, 25 ans, lorsqu'elle a fait son essai de traduction, d'ailleurs, elle dit essai, le titre de la traduction, j'évoque le titre tel qu'il est, essai de traduction du Coran inimitable. Inimitable. Ça veut dire qu'un texte sacré, une parole divine, elle peut être traduite pour des raisons, je dirais, pratiques. Par exemple, on peut essayer de rapprocher le sens, mais la sacralité du texte, son caractère incréé pour le Coran, il disparaît aussitôt traduit, il disparaît, il n'est plus considéré comme un texte, comme la parole divine incréée. Voilà. N'oublions pas que les modernistes, par rapport à la langue, ils excluent la dimension spirituelle, qui est la dimension d'abord métahistorique de la langue et qui est d'abord fondée sur l'inspiration et la révélation. Donc, ils ne croient pas à cette dimension. Donc, dans l'explication du phénomène de la langue, le Coran évoque pas mal de choses. Il évoque وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Donc, Adam al-Qadim, il a une langue. Et cette langue, elle lui a été enseignée par inspiration. Et donc, les vérités essentielles qui ont été transmises à ce Adam al-Qadim, elles sont toujours maintenues. Elles sont toujours maintenues dans le sens où chaque prophète qui vient, il a une langue, et cette langue va prendre en considération le lien constant entre le nom et le nommé. Je vais vous donner une simple raison. Par exemple, quand on voit les noms propres dans le Coran, Youssef alayhi salam, on lit en français Joseph. On lit en arabe Youssouf. Mais dans la langue qui était la sienne, il ne s'appelait ni Youssouf ni Joseph. Son nom était exprimé par la langue qui était la sienne. Un nom propre, on sait bien qu'il ne change pas. Vous partez aux États-Unis, vous vous appellerez Monsieur Hachadi. Vous irez en Corée, en Chine, au Japon, n'importe où. Toujours le même nom. Toujours le même nom, parce que c'est quelque chose de propre à vous. Il représente votre identité. D'accord?
Alors, comment expliquer que dans les textes, on parle par exemple de l'Ancien Testament, on parle par exemple du Nouveau Testament, on parle du Coran, les noms propres changent. Parce qu'il y a quelque chose de très important et qui est la valeur numérique des lettres. القيم العددية للحروف الهجائية. C'est pour ça que par rapport à nous, la langue arabe, nous avons deux systèmes. Nous avons un système moderne, alif, ba, ta, tha, jim, ha, et nous avons un système qui est abajid, qui est totalement différent. Et à travers ce système qui est en rapport avec la sacralité de cette langue qui est inspirée, et justement ces combinaisons numériques, qu'est-ce qu'elles ont pour, je dirais, pour finalité? C'est pour révéler certains secrets et révéler une architecture intérieure et une quintessence du texte coranique. Professeur, si vous permettez, peut-être on va prendre un appel de Nassira de Toulouse. Aïcha, Aïcha de Toulouse. مرحبا بك. الو. الو صباحكم بالخير. مرحبا. الحمد لله. قلت انايا فرحانه بزاف في هذه الحصه. عندي une question à vous poser. تفضلي مدام. شوف على صلاه القضاء. ايوه. انايا منين ديت لا غوتريت نصلي صلاه القضاء سيتادير نهار بنهار كيما نقولوا الظهر مع الظهر العصر مع العصر، ومن بعد الفاميلا بعثوا لي واحد لي فيديو تاع امامات قالوا لهم صلاه القضاء ماهيش مقبوله، الصلاه لازم تكون في وقتها، ما كانش. سي انفان دي امام تاع الموين اوريون. ان شاء الله دوك تسمعي الجواب تاع الاستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. Madame, vous vivez à Toulouse. Qu'est-ce qui vous a amené à demander des avis du Moyen-Orient? Vous savez, d'abord, la question de la prière, on a trois modalités. L'ada, donc l'accomplissement, l'i'ada, la répétition, et le qada, la réparation. La règle, c'est que inna salata kant al mu'minina kitaban mawquta, donc la prière doit être accomplie à son heure déterminée. Quoique, il y a une certaine souplesse par rapport au début de son temps, ainsi de suite. La répétition, c'est-à-dire vous refaites la prière, mais dans son temps qui est toujours présent. Une demi-heure, un quart d'heure, peut-être il y a des raisons qui vous emmènent à refaire cette prière parce que vous n'avez pas, peut-être vous avez oublié des conditions de la validité de la prière. Et il y a ce qu'on appelle la réparation, al-qada. Al-qada, vous pouvez par exemple faire la réparation de la prière de plusieurs années parce que peut-être vous n'avez pas prié. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Cette dame. Donc là, il y a des avis différents. Je comprends ces gens-là de l'Orient qui vous ont donné cette réponse, c'est qu'ils se basent sur un avis qui est très connu et qui est celui d'Ibn al-Qayyim. Il dit que la prière, si elle n'est pas accomplie à son heure précise, c'est terminé. C'est fini. Et elle n'est plus considérée, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train d'accomplir la prière, vous êtes en train de faire une réparation. Et pour lui, il est préférable de multiplier les actes surérogatoires, nawafil, et ne pas procéder, ne pas procéder à la réparation parce que waqt salat, il est passé, ça y est, des années d'ailleurs. D'autres, ils disent que, selon l'école malikite par exemple, vous êtes concerné par la réparation de la prière, alors il y a un avis, soit un minimum de 2 jours par jour, c'est-à-dire vous choisirez un moment dans la journée, où vous pouvez faire 2 jours successivement. Ou bien il y a cet avis exactement qui dit que vous pouvez, avec chaque prière présente, vous faites une deuxième qui est considérée comme une réparation. وربي يتقبل ان شاء الله ربي يتقبل ان شاء الله من الجميع. J'espère inchallah que la réponse du professeur a été satisfaisante. Donc on arrive à la fin de cette émission. Inchallah, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Soyez bien sûr à ce rendez-vous. Merci beaucoup professeur Iwaz. Barakallahu fikum wa qa'ala khair. Salam alaikum.